Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir des souliers de qualité. Donc, la semaine passée, j'ai parlé de mes nouveaux souliers de Meermin, qui étaient des souliers en cuir, avec certaines parties faites à la main, d'autres en série, qui, dans le fond, des souliers de qualité. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'envers de la médaille en réalité, et je vais parler de souliers qui sont pas de qualité. Donc, j'ai cette paire de souliers-là qui vient de l'équipeur, qui est quand même bien entretenu. Pour qu'est-ce que c'est? Ça va faire 1 an et demi à peu près que je les ai, peut-être 2 ans. J'ai porté, pas nécessairement tout le temps, mais quand même beaucoup. Celui qui a le plus d'usure, c'est celui de mon pied droit, donc on va parler spécifiquement de celui-là. Donc, avec un soulier de qualité en cuir, avec une semelle en cuir, et avec peut-être une semelle aussi en caoutchouc, mais tu sais, de quoi de plus de qualité, tu t'attends que ça dure des années. Mais ce soulier-là, cette paire de souliers-là m'ont coûté quelque chose comme 45 $, qui est vraiment pas beaucoup. Et quand tu as une paire de souliers à 45 $, tu t'attends pas que ça dure longtemps. Donc, les souliers ont l'air, la semelle est dégueulasse, là, mais ont l'air d'être faites à la main ou d'être cousus, mais en réalité, c'est fake. C'est juste le caoutchouc qui est cousu dans le vide. Pourquoi? Pour que ça a l'air plus de qualité en réalité, mais ça sert absolument à rien. Donc, une autre chose qui est pas le fun, c'est que la semelle est déjà en train de décoller. Faudrait peut-être que j'aille voir un cordonnier qui puisse le réinstaller. Sinon, il y a ça aussi qui est en train de s'en aller. Sérieusement, ça fait 1 an et demi que je les ai. C'est décevant pour une paire de souliers. Tu veux que ça dure plus longtemps que ça. Mais si tu y penses comme faut, les souliers que j'ai, ils m'ont coûté 45 $. Là, j'étoffe un peu là parce que j'ai un autre paire de souliers noirs qui s'en vient. Puis je les ai pas encore reçus. Fait que quand je porte des souliers noirs, c'est ceux-là que j'ai. Ça paraît quand même un peu qu'ils sont maganés, mais pas si pire que ça. Mais pour vrai, je suis au-delà de la vie qui était supposée d'avoir. Techniquement, après 1 an, il était encore correct, là, mais dépassé 1 an, c'est là que leur vie utile est terminée. Fait que si tu y penses avec les souliers que j'ai achetés de Meermin, qui m'ont coûté 250 $ environ, ces souliers-là, je m'attends à les avoir au minimum 10 ans avant d'avoir à faire des réparations dessus. Et parce que c'est des souliers de qualité, je m'attends à faire des réparations dessus pour qu'ils durent plus longtemps plutôt que de les changer tout simplement. À moins que vraiment, tu sais, ils commencent à être maganés, que le style du soulier m'intéresse plus, et que je décide d'acheter un autre pour le remplacer plutôt, qui serait de dépenser plus d'argent en réalité que de les réparer. Ces souliers-là devraient me durer plusieurs années. Mais, encore une fois, un minimum de 10 ans avant d'avoir à faire des réparations, puis probablement même plus. Puis où est-ce que j'en viens avec ça? C'est que la différence entre des souliers de qualité et des souliers qui sont pas de qualité, il y a vraiment une seule différence. Les deux sont faits pour être beaux. La compagnie que tu payes 5 000 $ pour tes souliers ou 50 $ pour ta paire de souliers, les deux compagnies, ils ont une chose qui ont d'identique dedans leur valeur, dedans la raison d'être qu'ils ont, c'est qu'ils veulent faire des beaux souliers. Là, ça va pas être pour le même marché, ça va pas être de la même qualité, puis tout ça, mais les deux veulent faire un beau soulier. Fait qu'un soulier comme ça, qui est un soulier Oxford noir, cheap, ça va être un soulier Oxford. Puis si t'en as un qui vaut super cher, ça va être un soulier Oxford qui va se porter dans les mêmes situations, qui va avoir un look relativement similaire. La seule différence, c'est ça, c'est la durée de vie. Puis au final, quand tu fais juste prendre le prix des deux, mais super de soulier à 250 $, je m'attends à ce qu'elle me dure 10 ans avant de les réparer et, à la limite, peut-être que je vais vouloir les changer rendu là, mais qu'il y ait une durée de vie de minimum 10 ans. Donc, par année, ces souliers-là me coûtent 25 $ à porter, tout simplement. Versus les autres que j'ai qui m'ont coûté 45 $, que là, je suis en train de pousser au-delà de ce que je suis capable de toffer avec. Mais en réalité, il me coûte 45 $ par année. J'aurais dû en acheter un autre paire physique, tu sais, aller dans le magasin, acheter un autre paire à 45 $ pour les remplacer. Là, c'est juste que j'ai été en ligne, ça prend du temps, puis le kit, là. Puis même si on compte que c'est un peu plus qu'1 an, puis admettons que c'est 40, 30, 35, 40 $ par année que ça me coûte pour avoir des souliers à 45 $ parce qu'il faut que j'échange, mettons, les années et demie, ben des souliers plus chers, de meilleure qualité, ça vaut la peine parce qu'au final, ils coûtent moins cher. Une chose qui est le fun aussi, c'est avec des souliers quand ça fait pas longtemps que tes os sont pas confortables. N'importe lequel soulier, ils vont avoir un certain confort, c'est sûr, mais ils vont pas être vraiment comme une vieille paire de souliers qu'ils sont formés à ton pied, qui est vraiment au maximum du confort. Mais une paire de souliers que tu payes cher, ben vu qu'il dure plus longtemps, ben ce confort-là de ton pied, ou le soulier s'est formé à ton pied, va durer plus longtemps. Versus si tu achètes des souliers à chaque année ou à chaque an et demi,
ben ces souliers-là, à chaque année et demie, ben, tu vas avoir des souliers moins confortables qu'il faut qu'ils se forment à ton pied. Ça va être à refaire encore et encore. Versus ceux de qualité, c'est fait une fois, puis un coup c'est fait, tu vas être des années avec des souliers qui sont formés à ton pied, qui sont super confortables. Il y a des choses dans la mode ou dans le style, dans l'univers des vêtements qu'il y a présentement, c'est les compagnies essaient de faire le moins cher possible pour que le monde puisse les acheter puis que ça leur coûte le moins cher possible. Mais en faisant ça, tu coupes sur la qualité. En coupant sur la qualité, ça fait en sorte que ça coûte plus cher. Ça, c'est bon pour les souliers, mais c'est bon pour n'importe quoi. Si c'est un veston qui est fait dans un matériau de qualité qui est durable, ça va coûter plus cher, mais il va durer plus longtemps. T'sais, si tu as n'importe quoi en polyester, ça va te durer moins longtemps que quelque chose qui est dans un matériel naturel, tout simplement parce que du polyester, c'est le matériel pour faire des tissus qui durent le moins longtemps. Après ça, il va y avoir toute l'histoire du confort avec ça. Si tu as des matériaux synthétiques, ça va isoler ton corps, peu importe si c'est des vêtements ou si c'est des souliers, ça va faire en sorte que tu vas avoir plus chaud, tu vas être moins confortable. Si tu l'as peut-être déjà vu, si tu as un veston de qualité puis un veston qui est de mauvaise qualité, ou tu as une chemise en coton puis une chemise en polyester, tu vas savoir que tu as plus chaud dans ta chemise en polyester ou dans ton veston en polyester que dans l'autre qui est d'un matériel naturel. Mais c'est la même chose avec des souliers cuir qui est de qualité, ton pied va respirer. Ça va être plus confortable aussi à ce niveau-là que avec des souliers plus cheap qui vont avoir un intérieur qui vont être faits en un quelconque matériel synthétique. Au final, là on parle vraiment des souliers, mais au final, avoir un soulier de qualité, même si ça coûte plus cher au début, si ça coûte moins cher, c'est plus confortable, c'est plus agréable à avoir. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir des choses de mauvaise qualité. C'est sûr que des fois, tu sais, quand je me suis mis à acheter ces souliers-là, c'était beaucoup plus que ce que j'étais habitué de payer pour une paire de souliers, mais c'est de la qualité. Puis au final, c'est le coût que ça va te coûter par année que tu vas le porter, par fois que tu vas le porter, qui va être important à compter et à garder en tête. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets-ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.